maintenant, vous suivez la voie de la révolution spirituelle. Notre vision est définie sur 3 grandes lignes. La Bible est la seule autorité et la seule source substantielle dont nous dépendons. L'enseignement spirituel des doctrines fondamentales de la loi de Dieu. La voix représentative des sans-voix. La pensée combative. Repends-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt, et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Restez branchés avec nous pour la suite de la programmation avec le visionneur Jean-Samson Voltaire. Amis internautes, amis dans le Seigneur, dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth, je vous salue fraternellement. Mon nom est Jean-Samson Voltaire, votre bien-aimé frère dans le Seigneur, et sans oublier votre reste-avec dans le Seigneur. Bienvenue sur VRS, la voie de la révolution spirituelle. Une fois encore, je dois remercier le Seigneur pour cette immense grâce, pour cette grande faveur, la faveur imméritée que le Seigneur a jugé bon de m'accorder. Et c'est une faveur que je ne suis pas capable de prendre à la légère. Moi, je ne suis pas capable de prendre faveur ça à la légère. Et c'est la raison pour laquelle je tiens toujours à témoigner cette faveur, cette immense grâce. Moi bénis dans le Seigneur. Moi bal gloire, l'honneur, lui-même seul mérité. Moi courbé très bas devant sa majesté. Pour moi remercier en signe de reconnaissance et de gratitude pour ça que il fait pour moi. Il fait mon monde de bien. Il retire dans le monde là côté m'était perdu dans le monde du péché, dans le monde de toutes sortes de ténèbres, dans le monde de la captivité. Oui, dans le monde de la servitude, de l'esclavage, du péché. Moi remercier les seigneurs et moi inviter autour à remercier les seigneurs toutes les fois où est clairement ou conscient de ça. Côté le prend, côté là le chercher, ou ça le fait de vous-même, je dis. M'a dit même Jean avec l'apôtre Paul, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Jésus-Christ qui vit en moi. Sans lui-même, ne prend rien qu'à faire. Sans lui, je ne peux rien faire, mais avec lui.
Amen. Avec lui, je peux tout faire. Une fois encore, bienvenue sur VRS, la voie de la révolution spirituelle. Maintenant, nous allons, n'est-ce pas, poursuivre notre trajectoire. Moi, je te dis dans la présentation antécédente là, moi, je te dis que le Seigneur, le Saint-Esprit m'a poussé. Il m'a dicté en même temps pour que moi capable de faire deux présentations complémentaires en ce qui a trait avec des présentations que je t'ai fait avant, qui te mettait en lumière la phase inaugurale de la voie de la révolution spirituelle. Eh bien, même lorsque moi terminé avec phase inaugurale là, mais dans réflexion et méditation, moi t'as fait avec vous à l'occasion de l'inauguration de la voie de la révolution spirituelle sur YouTube, eh bien, le Seigneur convainc moi pour moi capable de présenter deux compléments ça yo, à savoir deux présentations ça yo, qui capable de mettre en relief pour vous-même les armes spirituelles avec lesquelles que la voie de la révolution spirituelle à combattre, eh bien, il n'est pas charnel. Et je prends plaisir pour moi dire que moi pas là pour m'enseigner la religion, ou une religion. Je ne suis pas là pour m'enseigner la religion baptiste. Je ne suis pas là pour m'enseigner la religion pentecôtiste. Je ne suis pas là pour m'enseigner la religion témoin Jéhovah. Je ne suis pas là pour m'enseigner la religion adventiste. Je ne suis pas là pour m'enseigner l'autre religion. Moi, je enseigner Jésus-Christ. Ma bonne connaissance de lui-même. Parce que c'est lui qui m'a appelé et c'est lui qui m'a envoyé. C'est lui qui m'a formé et informé. Donc, package que libre moyen et ça qui est dans le package là, c'est lui-même. Il voyait me venir dire, il voyait me venir passer à vous-même. Et reste là dans le. Oui, reste là dans le. Tout ce que j'ai à faire est, n'est-ce pas, de vous transmettre ça que lui mettez dans le package là et lui remettre mon package ça. Moi, je voulais orienter la mission vocationnelle de la voie de la révolution spirituelle est de vous orienter vers Jésus. Non pas de vous orienter vers une religion quelconque, une quelconque religion, mais moi dois orienter vers Jésus.
celui qui a Jésus a la vie éternelle. C'est Jésus-Christ, notre Sauveur. Jésus-Christ, notre divin Rédempteur. Jésus-Christ, notre berger. Jésus-Christ, notre conducteur. Jésus-Christ, notre protecteur. Jésus-Christ, notre gardien. Notre guide, notre conseiller. Oui, it's all about Jesus. Il est question de lui dans le rouleau du livre. Ça veut dire dans la Bible, il est question de Jésus. Et après ça, que toute l'autre bagaille soit anathème. La priorité des priorités, c'est Jésus de Nazareth. C'est lui la source infinie de la vie éternelle. La source infinie du bonheur éternel. C'est lui. Merci Seigneur. Donc, nous allons aller récapituler avec vous que le Saint-Esprit capable d'illuminer pensez moi avec vous. Oui, parce que nous pas dit pour n'approuver bouche nous parler de bon Dieu, ouvrir la Bible, le livre saint, sacré de Dieu. Nous ne sommes pas dignes, mes bien-aimés. C'est une grâce pour un Dieu ferme et c'est une grâce et que lui fait tout l'autre. On a continué avec l'apôtre Paul. Côté nous théé, dans le verset 4 là, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. En parlant de cet adjectif qui est réellement puissant, forteresse, mon rocher, ma forteresse, mon asile, mon protecteur, mon recours dans la détresse, c'est Jésus, mon Rédempteur. Amen. Glory be to God. Alléluia. Nous avons utilisé dictionnaire Webster de 1828 et nous avons fouillé zone en calalo, nous avons interrogé adjectif ça pour nous joindre ça geladan et pour nous capables transposer dans son contexte spirituel. Tout ça que nous voyons joindre là, et ça nous avons commencé à faire, nous avons commencé à faire avec vous, et bien si ça nous pourra continuer à faire, et que puis devant, nous pourrons, n'est-ce pas, virer une autre page, qui pourra mettre en lumière encore les armes avec lesquelles nous combattons, qui type des armes que liées. Nous avons parlé dans la définition, toute place forte ou tout lieu fort. Et nous te prenons des exemples, un chef d'État, eh bien, côté le résidence, place, eh bien, c'est ça qui relève un lieu fort, en place qui forte, parce que les fortifiés par la présence des soldats lourdement armés pour, n'est-ce pas, sécuriser
non seulement la résidence, n'est-ce pas, du chef de l'État, mais plus précisément pour sécuriser sa vie. Parce qu'il est un chef d'État. Mais qu'en est-il pour moi et pour vous, mes bien-aimés en Jésus-Christ, qui sont des enfants de Dieu par Jésus-Christ et par Jésus-Christ seulement? C'est lui-même qui vient chercher, qui vient entrer de la grande famille de Dieu. Immédiatement, il met sous moi, il saisit par sa puissante main, il saisit par son autorité, eh bien, il mettait dans la présence, l'hypothème by papal, eh bien, la présence de Jésus-Christ de Nazareth servit pour moi-même une forteresse spirituelle pour mon âme. Un asile spirituel pour mon âme. Alléluia. À la belle, l'évangile la belle, lorsque la discerner spirituellement. Puisque le bail ville pour moi, puisque le bail ville pour vous, puisque il était déjà connu, même avant la fondation du monde, le Père ou son Père, il était écrit, non moi-même avec vous, comme fils du Très-Haut, il rentrait nous de la grande famille de Dieu. Eh bien, nous n'avons résidence surveillée. Nous n'avons résidence bien sécurisée, lourdement armée. Lourdement armée. Nous sommes bien protégés, nous sommes bien gardés, nous sommes en sûreté, nous sommes en paix. Nous avons anticipé la paix de Jésus, le repos salutaire. Nous avons anticipé ça. Eh bien, nous sommes capables de dire, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car sa présence, la présence de Jésus de Nazareth, est avec vous, est avec moi, est avec nous. Parce que nous lui appartenons. C'est héritage et que nous y est. Maintenant, on a continué. Un fort. F-O-R-T. F-O-R-T. Un fort. Nous connaissons encore un fort. C'est une caserne. C'est une forteresse qui lourdement armée. Là encore, il y a des arsenals. Dans le fort. Eh bien, nous avons fort Jésus-Christ là. Fort ça, côté qu'il y a toutes sortes d'armes spirituelles. Hein? D'armes spirituelles. Oui, nous bien gardés, nous bien fortifiés. Un lieu de défense. Ou même un lieu de défense. C'est ça qui vous forteresse. Un lieu de défense. La côte où il y a une forteresse là, eh bien, où il y a toutes sortes d'armes pour défendre tête, pour votre défense. Jésus-Christ est notre défenseur.
Il est là pour nous défendre. Yes. Et c'est sa promesse à nous. Voici, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin. Et oui, jusqu'à la fin du monde. Un lieu de défense. Jésus-Christ est notre lieu de défense. Depuis dans Jésus-Christ, eh bien, défense, c'est Jésus-Christ qui se défend. Amen. C'est Jésus-Christ qui se défend. Un lieu de défense ou de sécurité. Un lieu de défense ou de sécurité. Un lieu de défense ou de sécurité. C'est seul côté nous capables de joindre full sécurité, la sécurité éternelle, la sécurité absolue. C'est dans Jésus. Et mais pas oublier. Intérêt est que Jésus-Christ gagne pour sécuriser parce que nous faisons partie de la grande famille de Dieu. Nous sommes des enfants de Dieu, lesquels sont nés de l'Esprit. Par l'Esprit. Par Jésus-Christ. Eh bien, la sécurisez-moi. La mettez-moi avec vous dans un lieu de défense ou de sécurité. C'est pas corps la sécuriser. Et pas bien matériel ou la sécuriser. Corps bien matériel ou pas représenter intérêt bon Dieu. Ça qui représentait intérêt bon Dieu, et que puisque le sauver, il doit sécuriser, il doit mettre non-lieu sûr, non-lieu de paix, non-lieu, n'est-ce pas, là côté, et Satan pas capable de venir prendre encore, ou pas pour Satan encore. C'est non. C'est avec l'amour lui fait la paix. C'est avec l'amour, c'est pour l'amour qu'il te vient mourir. Car l'amour, c'est lui-même qui l'image, qui se reflète et l'image de Dieu. L'amour, c'est lui-même qui est spirituel là, l'homme spirituel là. Car, dit Jésus-Christ, dans son enseignement, que sert-il à un homme de gagner le monde entier et après, il perd son âme. Il est question de l'âme, mes bien-aimés. Il n'est pas question des corps pour bon Dieu. Il n'est pas question de vie physique pour bon Dieu. Bagay ça c'est bagay qui passager que voyez. Mais la parler de un élément, de un être spirituel qui sortit de lui. Et de lui sorti. C'est ça qui intéresse mon Dieu. C'est là que moi voulais orienter. Hein? Non. La voie de la révolution spirituelle, c'est l'objectif que moi gagnais. Objectif moi, c'est orienter vers la réalité. Non pas vers la superficielle.
non pas vers l'artificiel. Bagay qui n'a aucune substance en soi. Oh, alléluia. Merci Seigneur. Gagnons la définition que dictionnaire Webster de 1828 les Bible les ouvert en parenthèse et les créer un parallèle pour le capable aider nous à comprendre, aider nous à maîtriser, comprendre science là, sagesse là, aider nous à joindre la vraie substance spirituelle qui gagne dans le mot forteresse là. Eh bien, les un exemple, il dit comme ça que les Anglais ont une forte forteresse. Les Anglais, en Angleterre, les Anglais, en Angleterre, Anglais ont gagné une forteresse qui forte sur le rocher de Gibraltar, où ce rocher est une forteresse. Ça capable d'aider nous en pile, bien que c'est son élément physique, vous comprenez, et que nous prenons comme un parallèle, comme un exemple, et après quoi, pour nous capables mettre dans le contexte spirituel, pour nous apprendre leçon spirituellement. Eh bien, nous connaissons les montagnes rocheuses. Vous avez les montagnes rocheuses. Quand vous arrivez, vous jouez une montagne, ce sont des montagnes rocheuses que vous voyez, montagnes qui sont en roche. Eh bien, qui ça, monsieur, vous fait? Monsieur, homme de guerre, monsieur qui réellement avancé dans l'art de la guerre, monsieur qui besoin des lieux sûrs, des lieux forts, des lieux bien protégés pour y abriter, ou encore pour y faire laboratoire, pour y fabriquer des armes. Eh bien, c'est dans des montagnes rocheuses. Ils creusé en bas. Ils pas à l'entête là. Ils creusé en bas. Et puis en bas, il doit avoir un gros laboratoire, un gros arsenal, côté gain de pour âmes, côté à fait âmes. Ils servi avec lui. Par exemple, en Iran fait tout un laboratoire chimique, un laboratoire qui travaille sous armes nucléaires. Iran placé, fait laboratoire ça au-dessous des montagnes rocheuses. Au-dessous des montagnes rocheuses. La côté là, abrité là, n'est pas facile. Ou à joindre laboratoire ça yo bon pral percer montagne rocheuse yo pour arriver à côté zam ça yo laboratoire ça yo à fabriquer à étudier comment pour faire des armes qu'a pral livrer qu'a fait pour la guerre et qui pral tuer un peu le monde. Le Seigneur est mon rocher et ma forteresse. C'est David dans Psaume 18. Voyez-vous, mes bien-aimés, jetons-nous un coup d'œil
dans le psaume 18. Oui, le psaume 18. Nous allons jeter un coup d'œil dans le psaume 18. Je suis presque arrivé dans le psaume 18. Moi dans le psaume 25, moi dans le psaume 20. Maintenant, psaume 18. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. C'est le verset 3. Le verset 3. Selon l'esprit du verset 3, David prend la parole en disant, on commence à partir du verset 1er, au chef des chantres du serviteur de l'Éternel, de David, qui adressa à l'Éternel les paroles de ce cantique, lorsque l'Éternel l'eut délivré de la main de tous ses ennemis et de la main de Saül. Il dit, Alléluia, l'Éternel délivré moi-même avec vous dans l'esclavage du péché. L'Éternel libéré moi-même avec vous, mes bien-aimés, dans la servitude du péché. L'Éternel retirez-nous dans otage pendant que le péché t'est fait de nous-mêmes des otages. Qu'aimez-nous à bourriquer matin, midi, soir, n'a pratiqué le péché. Mais David voulait enseigner moi-même avec mon bagage ici. Lorsque mon Dieu fait ça pour le monde, eh bien, ou doit un cantique prophétique, un cantique biblique, un cantique qui est basé sur la connaissance de la parole de Dieu, un cantique qui est basé, n'est-ce pas, sur gratitude, sur la gratitude que vous avez pour mon Dieu, qui est basé sur la reconnaissance ou vous avez pour mon Dieu. Dans le témoignage, eh bien, c'est comme ça David t'a baillé bon Dieu gloire à travers, en chantant ce cantique. Je t'aime, ô Éternel. Je t'aime, ô Éternel, ma force. Attention, qui ça me dit d'où? Nous t'avons parlé de forteresse, lieu fort, ou place forte. Ok? Et ça qui fait force, c'est la présence de Jésus. Même Jean, nous te laissé parallèle là, c'est la présence des soldats lourdement armés qui fait, n'est-ce pas, qui fait que place côté président résidence lieu, c'est un lieu fort ou pas qu'à passer. On prend une pause, là pour retourner rapidement pour nous capables de faire suivi avec vous. Parce que l'heure à cheval. Before the throne of God above, I have a strong and perfect plea, a great high priest whose name is love, whoever lives and pleads for me. My name is graven on his hands, my name is written on his heart. I know that while in heaven he stands, no tongue can bid me
Satan tempts me to despair and tells me of the guilt within. Upward I look and see him there, who made an end to all my sin. Because the sinless Savior died, my sinful soul is counted free. For God the just is satisfied to look on him and pardon me, to look on him and pardon me. Behold him there, the risen Lamb, my perfect spotless righteousness, the great unchangeable I am, the King of glory and of grace. One with himself I cannot die, my soul is purchased by his blood, my life is hid with Christ on high, with Christ my Savior and my God, with Christ my Savior and my God. One with himself I cannot die, my soul is purchased by his blood, my life is hid with Christ on high, with Christ my Savior and my God, with Christ my Savior and my God. Gloire à Dieu. Nous de retour pour nous capables faire suivi, pour nous capables poursuivre trajectoire là avec vous. Verset 3, d'après l'esprit du psaume 18, et verset 2, c'est là que nous lisons, David dit, moi remets l'Éternel, moi remets, car c'est vous-même qui force moi. Dans la faiblesse moi, c'est vous-même qui servit force moi. Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, la fait pléronas. C'est ça le côté où qu'a fait pléronas à l'aise. Répéter, répéter et répéter encore les mêmes mots. La répéter. Mon libérateur, mon Dieu, mon rocher, où je trouve un abri. Ah, attention, pas oublier encore. Moi, j'insiste, s'il vous plaît. Ça qu'a dit là, ce n'est pas des promesses, ce n'est pas des révélations. David a fait qui pourrait avec Col. C'est Namni. Ok? C'est Namna, bon Dieu servi comme une forteresse pour Namna. Comme un lieu sûr, une place forte, la présence de Dieu fortifiée, que lorsqu'on a présence de bon Dieu, qui c'est lieu sûr, lieu d'abri, la côte abrité. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos selon l'esprit du verset Matthieu 11, 28. Non, non. Pas qu'il y ait rien de corporel dans ce qu'a dit là. Et non, non. Où je trouve un abri, mon rocher, la force
qui me sauve ma haute retraite. Alléluia. La force qui me sauve ma haute retraite. Depuis bon Dieu sauvé par Jésus-Christ, ça veut dire que lui retirer, n'est-ce pas, notre patrimoine Satan, lui mettre dans le patrimoine Jésus-Christ là, ou appartenir à Jésus, ou c'est héritage, ça veut dire ou c'est bien. Eh bien, c'est ça que fait. Il fait toutes sortes de provisions pour le mettre au non-lieu sûr. De quoi que pour ne pas retourner encore dans la boue senti péché, ou pour continuer à patauger. Parce que la parole de Dieu, de la bouche de Jésus-Christ, il dit malheur à un monde qui mettait main sous charrue, et puis après, retourner en arrière à le même côté, eh bien, un chien. C'est comme ça le comparer comme un chien. Ça veut dire une nature chienne. Votre nature est une nature chienne. Oui, papa. Ou bien instinct animal, ça, qui est le chien. C'est Satan qui mettait instinct chien dans nous-mêmes, qui fait nous, fin dit, nous c'est chrétiens, nous marché dit, nous c'est pasteurs, nous marché dit, nous c'est évangélistes, nous marché dit, nous c'est diacre, nous marché dit, nous c'est docteur, nous baillons tête, nous tout titre, et puis devant, scandale. Nous scandalisés par titre, parce que c'est voler, nous voler, c'est pas pour nous lier. Now, nous pourrons tourner une autre page, parce qu'il ne faut pas oublier que l'objectif principal de ces deux présentations complémentaires, c'est pour moins capable aider à maîtriser, aider à envisionner arsenal de la voie de la révolution spirituelle. Arsenal de la voie de la révolution spirituelle. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Et dans le verset 5, nous renversons les raisonnements philosophiques. Nous renversons les raisonnements théologiques. Qui c'est résultat ou fruit d'une connaissance charnelle, d'une sagesse charnelle et frivole et même diabolique. Une connaissance qui enfle au orgueil. Une connaissance qu'il faut lever tête tout. Ou frapper l'estomac. Parce que, pas oublier, Satan qui est forteresse pâle. Forteresse par Satan, c'est représenter la religion ou les congrégations locales religieuses. Vous voyez, je n'ai pas à l'aise pour faire ça, vous voulez. Vous voyez ça, hein? Vous êtes à l'aise pour dire ça, vous voulez. Et puis, chrétien même, fidèle pasteur, chrétien pasteur est en bas. Oh, there's nothing we can do. He is the pastor of the church. Pas grand rien que nous qu'a fait. Parce que c'est lui le pasteur du troupeau. moi là pour ouvrir les yeux, non? Pour retirer la scie dans les yeux, pour capable de clair. Bouquet fait des têtes ou en victime par M. Sayo. Bouquet fait des têtes ou une victime
par eux-mêmes. Bouquet fait des têtes aux victimes. Maintenant, on allait dans Apocalypse. Apocalypse en premier, verset 16. Et Apocalypse 2, verset 16. Apocalypse premier, verset 16. Il avait dans sa main droite 7 étoiles, de sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Ou adjectifio. Force. Ok? Dans sa force. Oui, dans sa force. Gloire à Dieu. Apocalypse. Apocalypse 1er, verset 16. Il avait dans sa main droite 7 étoiles, de sa main gauche, de sa bouche, sortait une épée aiguë à 2 tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Now, temps presque arrivé, l'heure a presque arrivé, et il y a un pile métaphore qu'il a que pas arrêter pour ta capable englober avec ou toute métaphore. Mais puisque il y a une métaphore unique que moi voulais faire usage de lui-même, c'est métaphore épée. De sa bouche sortait une épée aiguë. Mais littéralement, comment on monde pour une épée littéralement sortir dans la bouche? Alors, c'est ce qu'on a, c'est cette langue-là, veuillez m'excuser, c'est cette langue-là que Jésus-Christ parlait, que Dieu parlait. Chaque nation a une langue, il parlait. Mais bon Dieu lui-même, qui bat chaque nation une langue pour y parler. Mais ça veut dire, bon Dieu parlait toute langue et il comprend toute langue parce qu'il est le Dieu des langues. À la seule différence, lui-même tout, lui garder une langue pour lui-même qui est propre à lui-même. Et c'est lui-même seul qui est capable de connaissance de langue par là. Car langue par bon Dieu, il pas à travers le langage que lui l'a parlé, lui utiliser un langage. Ok? Eh bien, il n'a pas rien pour louer avec la langue charnelle. Car langue par mon Dieu, son langue spirituelle et que le parler. Et que il fait langue, non, prend une forme métaphorique. Il métaphoriser langue. Les bon Dieu a parlé, c'est métaphore. La parler parce que c'est langage, c'est langue parle ça. Sur même l'or bagaille physique, ou près ou physique. Eh bien, on allait dans Apocalypse 2, ou praloué épée, c'est pas une épée littérale, bien que épée, c'est une arme de guerre que lié. Maintenant, il prend langage là tout en même temps, métaphoriquement, pour le montrer, il y a une guerre spirituelle. Puisque épée,
c'est une âme de guerre que lié, son âme tranchant que lié, hein? Son âme qui a fait 100 sorties, 100 versets, eh bien, il prend pour le bon, pour le bas, même avoir connaissance, c'est que il existe une guerre spirituelle. Dans le monde spirituel, il y a toujours de guerre spirituelle. Ok? So, on allait dans Apocalypse chapitre 2, maintenant, verset 16 là, c'est la Bible qui interprétait tête li. La Bible, n'est-ce pas, est son propre interpréteur. Et pas connaissance théologique au monde qui interprétait la Bible. Et pas connaissance grammaticale qui interprétait la Bible. Oui, il est bon pour une connaissance, leur appeler ou respecter les règles grammaticales. Ou bien, ou une belle diction, ou bien prononcer. Oh, Dieu aime ça. Dieu n'a rien contre ça. C'est lui bon, oui. C'est lui qui voulait baoul, c'est lui qui choisit baoul. Et lui bon. Mais ce n'est pas sous lui pour appuyer pour votre qualification. C'est sous bon Dieu pour appuyer parce que l'école pas bon Dieu. C'est pas l'école philosophique que liée, et pas l'école théologique liée, mais c'est l'école divine et spirituellement, c'est l'école divine que liée. La côté, pas un lien de physique là-dedans. Et après ça, toute l'autre connaissance, c'est physique. Right? Toute l'autre connaissance, c'est physique. Apocalypse 2, et le verset 16. Au parle interprétation. Repens-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Encore l'épée de la bouche que Jésus-Christ a parlé surtout avec les 7 églises d'Asie mineure, et c'est ça que fait dans Apocalypse 1er verset 16 là, où elle mentionnait ça tout, là côté il dit que il y avait dans sa main droite 7 étoiles. Encore, il prend panorama de l'église, des 7 églises apocalyptiques là, il passe, il entre non panorama métaphorique, il entre non tableau métaphorique, là côté, il comparé comme des étoiles, et c'est ça que nous y est. Jésus-Christ, lui de son côté, il est l'étoile brillante du matin. C'est comme David, l'étoile brillante du matin. So, nous qui en Jésus-Christ, eh bien, nous c'est étoile tout. Dans Daniel, chapitre 12, si vous allez voir ça, côté il dit que ça a brillé comme des étoiles. Et c'est ce qui est en train de se passer dans cette période ou dans cette dispensation. Là, côté les vrais enfants de Dieu, bon Dieu a retiré au partout côté dans la dénomination, dans le monde perdu, l'a rentré, et puis l'a soufflé gloire sur vous-même, l'a baptisé avec gloire, et puis il a brillé. Ça a fait briller la connaissance spirituelle. Et pas la connaissance théologique, ou t'as acquis non séminaire ou quelconque, mais c'est la connaissance spirituelle, ça ou capable seulement acquis connaissance ça lorsque bon Dieu lui-même, d'après le conseil de sa volonté, lui fait choix de vous-même et lui mette dans l'école. Immédiatement, bon Dieu choisit au monde, même le jour même, il choisit, à l'heure même, il choisit, et bien, ou déjà entrer dans l'école, bon Dieu, pour aller apprendre, expérimenter, bon Dieu. Pour aller apprendre, expérimenter, bon Dieu, pour aller apprendre, expérimenter la volonté de Dieu.
Attention, c'est toute une vie d'expérience personnelle ou même avec bon Dieu dans l'école. Et c'est jusqu'à ce que vous mouriez sous terre. Ou à quitter l'école là sous terre et mon pral continuer l'école là en esprit et en vérité. Car il viendra un jour là où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. So, l'épée, ici, quand saute dans la bouche bon Dieu, c'est la parole, la loi de Dieu qui gagne deux enseignements. Le jugement et le salut. Et c'est ça fait la bail warning comme ça. Et ça la fait un bon warning comme ça. La fait d'autres bien-aimés bail warning comme ça. C'est temps quand on a bail warning, n'a bail avertissement. N'a lancé des avertissements. Car le temps est à la pluie. Nous parlons du dernier verset. C'est dans Colossiens chapitre 2, je crois, pour nous capables de terminer avec verset ça. Colossiens, chapitre 2. Colossiens, côté Colossiens. Colossiens 2, verset 8. Colossiens 2, verset 8. Mais on commence à partir du verset 6. Nous allons, n'est-ce pas, nous allons interroger, nous allons ensemble interroger, investiguer l'esprit de ces quelques versets. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. Oh Lord, marchez en lui. Et pas marcher dans un pasteur charnel. Et lui obéit, c'est lui qui a utilisé, c'est lui qui met tout, c'est lui d'abord même qui a bon la vie éternelle. C'est étant enraciné et fondé en lui. Est-ce qu'on enraciné, est-ce qu'on fondé dans Jésus? Et affermi par la foi. Jésus-Christ, c'est la foi, oui. Jésus-Christ, c'est la foi liée. Affermi par la foi. D'après les instructions qui vous ont été données. Et abondé en action de grâce. Oh, yo, yo. En action de qui ça? De grâce. Et grâce, bon Dieu, c'est grâce Jésus qui qualifie depuis ses serviteurs, mon Dieu. Et pas titre qui qualifie, et pas connaissance acquis dans le séminaire qui qualifie. C'est grâce. Nous jouons à grâce là trop. Nous mal interpréter grâce là. Nous faisons trop arrogancité avec grâce là. Nous battons le stomac nous de façon orgueilleuse avec grâce là. Verset 8. Prenez garde, mon warning. Attention. Attention, mon warning. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie, par la théologie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, les rudiments du monde et non sur Christ. L'heure est venue. Oh oui, je dois prendre congé de vous. Mais n'a retourné, bon Dieu a fait nos grâces, l'a accordé nous, l'a caché nous dans la forteresse. Et bien n'a pas capable rejoindre, retrouver ensemble, sous même plateforme ça, la plateforme de la voie de la révolution spirituelle. Autour de cette même table qui est la table du Seigneur, pour nous capables de manger et boire la connaissance spirituelle
je dis bien spirituel de la parole de Dieu. C'était votre bien-aimé frère Jean-Samson Voltaire, votre Restavec. Je suis à l'aise, hein, lorsque Mabdou, je suis votre Restavec spirituellement dans le Seigneur. Bye bye, à la prochaine. you.